Voilà, ce petit film pour vous rappeler comment on remplit un tableau bilan. Donc un tableau bilan, ce tableau-ci, c'est le tableau que l'on va remplir lorsqu'on nous pose des questions quantitatives autour d'une réaction chimique. Donc quelle quantité de produits fabrique-t-on, quelle est la quantité de réactifs nécessaires pour faire la réaction, etc. Alors, tout d'abord, première étape, on écrit sur la première ligne l'équation chimique. Donc par exemple, ici, du magnésium réagit avec de l'acide chlorhydrique pour donner du chlorure de magnésium et du dihydrogène. Alors très important, il ne faut pas oublier avant de commencer de bien pondérer l'équation, donc je rajoute un coefficient stoichiométrique devant HCl. Alors comme vous l'avez vu, chaque réactif possède une colonne propre. Chaque produit aussi possède une colonne. Alors, dans un tableau bilan, il peut y avoir quelques petites variations, mais le tableau bilan que nous allons utiliser contient 5 lignes. Les 2 premières lignes correspondent au moment initial, c'est-à-dire avant la réaction. Les 2 dernières lignes correspondent au moment final, c'est-à-dire lorsque la réaction est totalement terminée. Alors, en fonction des données, vous allez placer les données dans la première ligne ou la deuxième ligne. Alors, quelle est la différence? La première ligne correspond à toutes les données exprimées dans n'importe quelle unité, sauf en mol. Donc, si les unités sont en grammes, en litres, en mol par litre, vous les placez dans la première ligne. La deuxième ligne correspond au nombre de moles initial, donc elle est exprimée en mol. Pareil pour les 2 dernières lignes. La dernière ligne correspond à toutes les données ou les réponses exprimées dans toutes les unités excepté en mol. Et l'avant-dernière ligne représente le nombre de moles final. La ligne la plus importante du tableau périodique, du tableau bilan, est la ligne centrale, le delta N, la variation du nombre de moles. Cette ligne indique le nombre de moles qui disparaissent ou qui apparaissent lors de la réaction. Comme les réactifs disparaissent au cours de la réaction, on va indiquer cela par un moins. Comme les produits sont fabriqués au cours de la réaction, on indique cela à l'aide d'un plus. Bon, prenons un exemple concret. Dans l'énoncé, on vous dit que nous disposons de 4,8 g de magnésium. Je l'entoure parce que c'est une donnée. Pourquoi ai-je placé cette donnée dans la première ligne? Parce que c'est 4,8 g de magnésium, c'est ce que nous disposons au départ, avant la réaction. Et comme c'est exprimé en grammes et pas en mol, je la note bien dans la première ligne du tableau bilan. Deuxième donnée, je vous dis que l'acide chlorhydrique est une solution, donc un volume de 200 ml, que je mets en litres, et possède une concentration de 1 molaire. Donc voici les données pour l'acide chlorhydrique. La question est, quelle masse de chlorure de magnésium obtient-on à la fin? Comme c'est à la fin, je l'indique dans la dernière ligne. Et quel volume de dihydrogène produit-on lors de cette réaction? Voici les données. Alors, les données sont exprimées en grammes et en molaires litres. Nous devons les transformer en moles. Alors, le nombre de moles se calcule en faisant la masse divisée par la masse molaire. La masse, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 4,8. La masse molaire du magnésium, c'est 24. 4,8 divisé par 24, on obtient 0,2 moles. On fait la même chose avec l'acide chlorhydrique. Le nombre de moles se calcule cette fois-ci en faisant C fois V. Donc 1 fois 0,2, ça fait aussi 0,2 moles. Alors, il s'agit bien d'une réaction complète. On le voit grâce à la flèche. Si c'est une réaction complète, tout va réagir. Mais attention, nous avons des données pour les 2 réactifs. Donc attention, on est peut-être face à un cas d'excès et de défaut. Alors rappelons-nous, comment voir le réactif qui est en excès, le réactif qui est en défaut?
Il existe deux méthodes. La première méthode, on part d'un réactif, n'importe lequel. Donc par exemple, je pars de 0,2 mol de magnésium, je pars de cette case-ci. Combien de moles d'acide chlorhydrique je m'attendrais à avoir? Pour cela, je regarde les coefficients stoichiométriques. Je m'attends à avoir le double, puisque le coefficient stoichiométrique du magnésium est 1 et celui de l'acide chlorhydrique est 2. Donc il faut 2 fois plus d'acide chlorhydrique que de magnésium. Si j'ai 0,2 mol de magnésium, je m'attends à en avoir 0,4. Est-ce le cas? Non, je n'en ai que 0,2 mol. Donc j'en ai moins que prévu. Donc l'acide chlorhydrique est en défaut. On aurait pu faire le même raisonnement en partant de l'autre réactif. Je pars de l'acide chlorhydrique, je vais vers le magnésium. Bon, je le fais au niveau des coefficients stoichiométriques. Je m'attendrais à avoir quelle quantité de magnésium? 0,1, la moitié de 0,2. Or, je n'en ai pas 0,1, j'en ai plus, j'en ai 0,2. Donc, c'est bien la preuve que le magnésium est en excès. Voilà la première méthode pour repérer quel est le réactif en défaut, excès. On part d'un réactif et on voit ce qu'on s'attend à avoir et en fonction de ça, on repère lequel est en excès, lequel est en défaut. Une autre technique, c'est plus un truc, mais il fonctionne très très bien, c'est calculer pour chaque réactif le nombre de moles initial divisé par le coefficient. Alors, qu'est-ce que ça fait pour le magnésium? Le nombre de moles initial, je vais voir dans la case ici, c'est 0,2, divisé par le coefficient stoichiométrique qui est 1. 0,2 divisé par 1, ça fait 0,2. Je vais calculer la même chose pour le deuxième réactif. Donc, je prends le nombre de moles initial, je vais dans cette case-ci, 0,2, divisé par le coefficient stoichiométrique 2, j'obtiens 0,1. Lorsque les deux chiffres sont identiques, il n'y a pas d'excès, pas de défaut. Comme dans ce cas-ci, il y a un nombre qui est plus petit et un nombre qui est plus grand. Le nombre qui est plus grand indiquera le réactif en excès. Le nombre plus petit indiquera le réactif en défaut. Alors, rappelez-vous votre quatrième. Pour remplir le tableau bilan, nous allons nous baser sur le réactif en défaut. C'est le réactif en défaut qui, à la fin, qui va être entièrement consommé. Et donc, à la fin, le réactif en défaut sera à 0 mol. Donc, si au départ, j'ai 0,2 mol, si à la fin, je sais que le réactif en défaut est à 0 mol, quelle quantité a disparu? 0,2 mol. Alors maintenant, on va remplir la ligne delta N. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, cette ligne delta N est la plus importante. C'est la ligne dans laquelle on doit tenir compte des coefficients stoichiométriques. Donc, si je perds 0,2 mol d'acide chlorhydrique, les coefficients stoichiométriques me disent que je dois perdre la moitié de magnésium, donc 0,1. Quelle quantité de chlorure de magnésium vais-je fabriquer? La même quantité qui a été perdue pour le magnésium, c'est-à-dire 0,1 mol. Pareil pour l'hydrogène, puisque les coefficients stoichiométriques sont tous 1. C'est donc la moitié de la quantité perdue d'acide chlorhydrique. Ensuite, deux cases faciles à remplir, c'est ces deux cases-ci. Au départ, avant que la réaction ne commence, on n'a pas encore fabriqué de produit, donc on note 0 mol. Donc ce sera toujours 0 mol pour les produits au départ, sauf si il y a une donnée dans l'énoncé qui vous dit le contraire, mais en général c'est 0,0. On va donc remplir maintenant la ligne nombre de moles finale. On avait 0,2 mol au départ. Il y en a 0,1 mol qui ont disparu, qui ont réagi. Il nous en reste donc 0,1 mol. Vous voyez donc l'intérêt de mettre un moins. 0,2 moins 0,1, ça fait bien 0,1. Prenons le chlorure de magnésium. On en avait 0 au départ. On en a fabriqué 0,1. À la fin, il nous reste 0,1 mol. Pareil pour le dihydrogène. On en avait 0 mol au départ. On en a fabriqué 0,1. On en a donc 0,1 mol.
Alors, la question qui avait été posée, c'est quelle masse de chlorure de magnésium fabrique-t-on? Alors, pour trouver la masse, rappelez-vous, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Le nombre de moles, on le trouve dans l'avant-dernière ligne, c'est 0,1. La masse molaire, on va la calculer en additionnant les masses atomiques relatives de chaque atome. C'est le magnésium, c'est 24, et puis on a 2 fois 35 pour le chlore, ce qui nous fait 94 grammes par mole. Petit rappel, on ne tient jamais compte du coefficient stoichiométrique quand on calcule la masse molaire, puisque la masse molaire, comme son nom l'indique, c'est la masse d'une mole. Donc jamais tenir compte du coefficient stoichiométrique lorsqu'on calcule la masse molaire. Je reviens à la masse ici en dessous, 0,1 fois 94, ça fait donc 9,4 grammes. Voici ma première réponse. Deuxième question, on nous demandait le volume de dihydrogène produit. Alors j'ai oublié de vous dire que c'était en CNTP. Alors le volume, c'est le nombre de moles fois 22,4 en CNTP. Le nombre de moles, il est indiqué dans l'avant-dernière ligne. 0,1 fois 22,4, ça fait 2,24 litres. Voici la deuxième réponse. Voilà ce petit rappel pour voir comment on remplit un tableau bilan lorsque la réaction est une réaction complète. Alors dans les exercices qui se trouvent dans votre syllabus, souvent, ce qui est demandé ici au niveau de la quantité finale est noté par des crochets. Cela signifie la concentration molaire finale. Alors pour rappel, la concentration molaire se calcule en faisant le nombre de moles final divisé par le volume. Le volume est souvent indiqué là au-dessus. Ça, c'est le volume du milieu réactionnel. Voilà.